Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. À la une, dans l'actualité nationale, l'organisation de la conférence religieuse portant sur le voyage nocturne de notre prophète a été organisée hier dans le CDC de Quartier 6. Et dans l'actualité internationale, la Russie contre l'Ukraine, cette guerre où les opérations russes en Ukraine se poursuit au 5e jour lors de ce samedi. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le disais dans le titre, le Centre de développement communautaire de Quartier 6 a abrité hier soir une conférence religieuse islamique portant sur l'Isra wal Mi'raj, le voyage nocturne de notre bien-aimé et prophète Mohammed, paix soit Dieu soit sur lui. Eh bien, l'événement a été placé sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture et a réuni sur place les membres du conseil communautaire de plusieurs dignitaires religieux, les notables et grandes figures de Quartier 6, les hommes et femmes et jeunes leaders influents de la communauté de ce vaste quartier populaire. Notons également la présence élue des parlementaires du Quartier 6, outre plusieurs hauts responsables du ministère de la Jeunesse et de la Culture, des directeurs, des directrices ainsi que des animateurs des centres de développement communautaire de Djibouti, ville des jeunes filles et garçons issus des différentes zones de la capitale. La soirée s'est déroulée dans une ambiance joyeuse sur fond d'un air de recueillement devant les narrations des récits coraniques relatifs à ce voyage nocturne miraculeux de notre prophète, choisi par le Créateur pour être le messager de l'islam, dernière religion monothéiste universelle. Le concours Jeune le moins jeune de l'image de l'émission Question pour un champion a suscité des scènes d'émulation parmi les jeunes. On suit les rencontres fructueuses, riches de connaissances et de tissage, des liens d'amitié et d'acquisition et de préceptes religieuses. À l'issue des compétitions, les heureux jeunes gagnants ont reçu des mains des responsables présents de récompenses gratifiantes sous les applaudissements vibrants de l'assistance. Éducation cette fois-ci, où la directrice générale du CFF, Mme Gil Ahmed, Mme Aïcha Farah El-Tere, accompagnée du directeur de la formation du centre, Awal Abdelkader Hirsi, et du directeur de la scolarité, M. Dabbar Mouss Guedi, ont présidé une cérémonie de clôture d'une formation sur la certification dispensée par un expert de l'Université de Montpellier. Les objectifs de cette formation ont été d'évaluer les connaissances et les compétences professionnelles acquises à l'issue des formations, mettre en place une ingénierie de certification, instaurer une culture de l'évaluation. Il faut savoir que cette formation, qui va durer du 20 au 24 février, a vu la participation d'une trentaine de formateurs du centre disciplinaire et cadres de ce centre. La directrice générale a dans son occurrence dit satisfaite de la participation et la restitution des travaux de la semaine de l'atelier de formation et s'est dit confiante que des modules de formation seront élaborés par les formateurs par la suite. La cérémonie s'est clôturée par la remise des attestations des suivis aux participants qui se sont réjouis de la qualité de la formation. Que le travail réalisé surtout par les formateurs et les directeurs du CFF, avec l'appui également d'autres personnels du ministère, services juridiques, direction des examens et concours, inspection générale, est allé au-delà des attentes, puisque nous avons grandement avancé le programme de travail, même si dans les semaines et les mois qui viennent, et il conviendra de le finaliser, nous avons déjà réalisé une très bonne partie et je tiens à remercier donc les stagiaires, les participants. Donc ce domaine-là, nous pensions comment réfléchir afin de certifier les chefs d'établissement, les enseignants, les conseillers pédagogiques. Après un débat intéressant et fructueux, nous avons énoncé des critères pour évaluer. Comme nous avions fait ce travail-là en concertation avec des idées pertinentes, surtout il y avait 3 mots d'ordre. L'évaluation doit d'abord être transparente, elle doit être rigoureuse et elle doit être cohérente. En partant de ce principe-là, nous avons poser les bases, les critères de transparence afin que ce soit les chefs d'établissement, le conseil pédagogique ou l'enseignant, il puisse savoir sur quoi il sera évalué.
Direction le sud, où à l'instar du pays, la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite a été lancée hier matin au centre du CMH de Dikil. Une vaste campagne de vaccination qui regroupe toutes les mères allaitantes et enfants de moins de 1 à 5 ans. Rappelons que cette campagne de vaccination anti-polio se déroulera en 2 phases et ciblera tous les enfants de moins de 5 ans sur tout le territoire national. Extempté de poliomyélite depuis plus de décennies, notre pays mène périodiquement des campagnes de vaccination pour maintenir coûte que coûte et acquis de permettre aux enfants djiboutiens de s'épanouir dans un environnement assaini. Les mobilisateurs communautaires ont la tâche de sensibiliser la population et à profiter des immunitaires de leurs enfants contre le poliovirus. Ainsi, ils ont pu entrer porte à porte pour administrer aux enfants. Campagne de vaccination de milites opérée à Dikil et dans toute la République. C'est une journée assez spéciale qui voit également la présence de tout le monde, mais la disposition également de tous les enfants de moins de 5 ans, déjà réunis dans l'enceinte de l'hôpital ce matin. Et également les équipes qui ont été dépêchées par la santé sillonnent également les quartiers et toute la région dans tout son ensemble, à Yoboki ce matin, à Sela et à Mouloud aussi. Donc je pense que je souhaite que ce soit une opération qui soit soldée par une réussite massive et je suis confiant qu'on arrivera à toucher tous les enfants de moins de 5 ans, si Dieu le veut, Inch'Allah. On reste toujours dans le domaine de la santé et plus précisément sur la poliomyélite, où cette fois-ci, cet lancement de campagne a été organisé dans le centre hospitalier d'Arta. Cette cérémonie de lancement a vu la participation du président du conseil régional d'Arta, le préfet adjoint, M. Mohamed Fouzi Ahmed, et le Dr Josette Medou, le représentant de l'OMS, ainsi qu'un nombre de personnalités de la région. La campagne nationale de vaccination contre la polio ciblera tous les enfants de 0 à 5 ans, soit environ 8100 enfants dans toutes les régions d'Arta et à travers la mise à disposition par le ministère de la Santé ses partenaires de vaccins polio oral. Pour rappel, la République de Djibouti ne connaît pas toujours cas avers de poliomyélite, mais des efforts considérables sont déployés chaque année par le département du ministère de la Santé et ses partenaires afin de maintenir ses acquis. Cette campagne permettra d'assurer une protection supplémentaire et un grand nombre d'enfants, y compris ceux vivant dans les zones reculées, grâce à une mobilisation de différents acteurs. À l'hôpital d'Arfa, c'est le lancement de polio, ce genre de vaccin de polio que nous assistons aujourd'hui, destiné à plus de 8100 enfants de la région d'Arfa, de moins de 5 ans, vise à éradiquer ce type de polio. Parce que tout se déroule très bien. L'organisation aussi a été menée de main de maître, je crois, par le médecin-chef, Dr Yahoub. Et donc, voilà, en tant que consultant OMS, je suis très contente de constater, j'ai envie de dire, la mobilisation des populations plutôt, et surtout des autorités administratives. Le préfet adjoint était là. On avait aussi le président du conseil régional. Et ça, c'est vraiment très important de voir les autorités prendre le devant de la scène lorsqu'il s'agit de la santé des populations. Donc je suis très heureuse de la façon dont les choses se déroulent et je pense que les prochains jours, on aura beaucoup à faire, mais je pense que ça va être une réussite. Social à présent, où l'Union nationale des femmes djiboutiennes, en collaboration avec l'UNICEF et l'Union européenne, ont organisé une sensibilisation pour les comités de gestion d'Al-Hiba. Cette cérémonie a vu la présence des représentants de l'UNFD, les comités de gestion de ces quartiers et les jeunes, les femmes et hommes de ce quartier. En effet, l'objectif de cette rencontre est de prendre un dialogue communautaire sur la protection de l'enfant et sur la mutilation génitale féminine. Et à la fin des échanges ont eu lieu entre les représentants et de l'UNFD et les participants de ce quartier d'améliorer les droits de l'enfant. Cet après-midi, ces dialogues, ces discussions seront abordées sur la thématique violence basée sur les genres.
les violences basées sur les genres cet après-midi, Inch'Allah, avec les femmes, les filles et les hommes des quartiers d'Arhiba. Et il y aura des questions qui seront posées, il y aura des doléances qui seront faites par rapport à cette thématique-là. Et la discussion sera, Inch'Allah, fructueuse et très intéressante, Inch'Allah. Parmi tous ces femmes que vous voyez devant moi, ces femmes sont tous des femmes au foyer et des jeunes filles en âge de procréer. Inch'Allah, les messages que nous passons, nous disons, Inch'Allah, de respecter l'intégrité de la jeune fille et de respecter les droits des femmes et des filles partout. Et dans l'actualité internationale, l'opération russe en Ukraine se poursuit en 5e jour de l'opération militaire russe en Ukraine se poursuit au lendemain de la menace nucléaire bondie par Vladimir Poutine, à laquelle les Européens ont répliqué en promettant de fournir des armes à Kiev. La Maison-Blanche a annoncé de son côté que le président Joe Biden s'entretiendra lundi au téléphone avec ses alliés, sans préciser leur identité, pour coordonner une réponse unie face au développement de la situation. Ce lundi, 193 membres de l'Assemblée générale des Nations unies se réunissent en session extraordinaire d'urgence pour se prononcer sur le conflit qui a tué depuis jeudi, selon Kiev, quelques 200 civils et des dizaines de militaires. Et le Kenya, le changement climatique poursuit ses ravages sur les éléments naturels. Au Kenya, les agriculteurs souffrent du climat chaud et sec qui atteint leur récolte. Les terres agricoles du pays s'assèchent et deviennent stériles en raison de manque de précipitations. La sécheresse leur a fait perdre des collectes sur lesquelles ils comptaient depuis des générations. L'année dernière, les précipitations normales attendues en octobre ou novembre ne sont pas arrivées avant décembre. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti et bonne fête à tous.